pour un capital de départ de 10 000 $, ça voudrait dire que on gagnerait à peu près 38 à 40% de rendement sur nos Ethers. Donc ça, c'était pour la stratégie des gènes. Du coup, dans cette deuxième chronique, comme chaque semaine, hein, on l'a inauguré la semaine dernière quand Pascal était à ETH Sofia, on va essayer de vous présenter des stratégies DeFi sur des assets connus, notamment les stables, Ether, le Bitcoin et peut-être Sol. Et c'est Pascal qui est l'auteur de la formation finance décentralisée chez Alira, qui va vous présenter ces stratégies à chaque fois pendant un petit quart d'heure. Sachez qu'avec nos élèves, il y passe 1 à 2 heures chaque semaine, par contre, pour aller dans le détail et présenter toutes ces stratégies avec eux chaque jeudi soir. Pascal, je te laisse la parole. Merci Gaëtan. Ouais, là je vais faire bref. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, certains termes peuvent être compliqués. Je vais déjà commencer par partager mon écran. Parfait, il faut juste que Cyril te l'affiche. Et non, ça devrait apparaître. Voilà. C'est bon. Ok. Donc la semaine dernière, je vous expliquais deux stratégies. Je n'avais pas partagé mon écran, donc je vais reparler des stratégies que j'ai présentées la semaine dernière. Et la semaine prochaine, je vous reparlerai de ces stratégies-là, mais cette fois-ci, je parlerai des risques. Donc aujourd'hui, je vais juste parler du rendement que l'on peut obtenir, et la semaine prochaine, le risque, et comme ça, je vous expliquerai comment on fait pour calculer le risque d'une stratégie, d'un protocole, etc. Donc, j'ai choisi comme base Morpho. Alors, je vais vous afficher. Attendez, il faut que je. Voilà. Je vais vous afficher du coup la plateforme Morpho. Donc, Morpho, c'est un concurrent de AAV. C'est donc un endroit où on peut emprunter en déposant des collatéraux. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est différentes stratégies où on emprunte sur Morpho, où on prête sur Morpho, ou alors quand on peut combiner Morpho avec d'autres exchanges comme Aerodrome ou Token. Donc, on va commencer par une stratégie extrêmement. Décidément, à chaque fois, je me trompe dans les. Alors, attends. Voilà. OK. Donc, on va d'abord commencer par une stratégie extrêmement simple que l'on peut utiliser soit avec des euros, soit avec des Ethers. Donc, pour les euros, il faudrait donc d'abord acheter des euros A de Angle ou directement des euros C. Et ensuite, on va directement les prêter sur ce qu'on appelle le Morphovolt euro C. En ce moment, ça paye de 14 à 20%. Donc, pour obtenir pour aller prêter de l'argent sur les volts, il faut aller tout en haut dans la partie Earn. Dans l'onglet de recherche, on va taper euro. Et là, on voit que alors on appelle ça des volts sur Morpho. Donc, le premier volt, il paye 20%, le deuxième 14%, etc., etc. Donc, l'idée d'un volt, c'est qu'on va prêter nos euros à ce qu'on appelle des curateurs. Donc là, on a le nom des curateurs. Et ensuite, ces curateurs vont les prêter sur les marchés à notre place. Donc, c'est un peu différent du fonctionnement de AAV, où sur AAV, vous allez déposer vos stablecoins dans la pool de AAV et ensuite, quelqu'un va les emprunter. Là, en fait, c'est un peu comme un fonds de gestion. Donc, vous investissez vos euros dans ces fonds de gestion, qu'on appelle donc des volts, et eux, pour essayer d'avoir le meilleur rendement, vont ensuite les allouer sur différents marchés. Donc, stratégie extrêmement simple. On commence donc avec des euros et on les dépose sur Morpho. Ça nous permet de gagner 20% sur nos euros. Maintenant, si on a des Ethers et qu'on ne veut pas avoir d'exposition à l'euro, là, je vais vous proposer plusieurs stratégies. Alors, une qui est extrêmement simple et qui reprend le même schéma, on va déposer des Ethers sur Morpho et cette fois-ci, on va emprunter des euros A, qui est donc un stablecoin euro. Donc, je vous le mets ici. Vous allez cette fois-ci dans l'onglet Borrow. Vous tapez euro dans l'onglet, la barre de recherche, euro A, pardon, pour être plus précis. Et là, vous voyez que vous pouvez emprunter des euros A à un taux de 2,75%, soit en déposant des Ethers en collatéral, soit en déposant des CBETH, soit en déposant des WSTETH. La différence entre ces trois Ethers, c'est que les deux derniers génèrent à peu près 3% de rendement, puisque donc ce sont des liquid staking. Et donc, je vais proposer deux différentes stratégies. Donc, soit juste avec des Ethers, et en gros, la stratégie permettrait de gagner 7% en empruntant la moitié de sa capacité d'emprunt maximale, soit 10% en utilisant le collatéral productif qui génère du coup, lui, 3%.
Donc la stratégie est simple, on dépose des Ethers ou des stake Ethers, on emprunte des euros. Alors j'ai mis 4% d'emprunt, mais en fait c'est moins, c'est 2%, donc le rendement sera un peu plus important. Ensuite, on va les échanger contre de l'euro C sur le DEX Aerodrome. Donc ce DEX-là, sur Base, hein, toujours, hein, j'ai peut-être oublié de préciser la blockchain. Et ensuite, on les dépose du coup dans le Volt Morpho qui génère 20%. Donc ça, c'est des stratégies basiques. Après, on peut aller sur des stratégies basées sur du dollar, où là, on va générer du rendement avec une exposition au dollar. Donc première stratégie, c'était exposition à l'euro, si vous avez confiance dans la devise euro. Deuxième stratégie, c'était avec les Ethers, si vous voulez juste avoir une exposition sur l'Ether. Troisième stratégie, vous n'avez pas envie de garder une exposition à l'Ether parce qu'en ce moment, les marchés, peu importe, ils descendent, etc. Et vous n'avez pas non plus envie de garder une exposition à l'euro. Du coup, on peut faire une stratégie très intéressante avec une exposition dollar. Donc pour ça, on va devoir acheter du STUSD et pour ça, ça se fait sur l'application Angle. Angle.money, on se met sur la blockchain Base et on va pouvoir, en cliquant sur Earn, déposer des USDC ou des USDA ou des USDT en échange de STUSD. Le STUSD, c'est un dollar qui génère à peu près 6%. Là, on est sur du 6,3% de rendement. Donc, c'est là encore une fois un collatéral productif. Donc, on va déposer nos STUSD sur Morpho, donc on touche 6%. Ensuite, on va emprunter des euros A, et ensuite, pareil, ces euros, on va les swapper pour de l'euro C, puis après les mettre sur le Volt de Morpho. Alors maintenant, je vais vous proposer des stratégies encore un peu plus alambiquées, mais là, on va pouvoir générer beaucoup plus de rendement, et notamment avec le Sol. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'actif USOL. C'est un protocole assez nouveau qui s'appelle Universal, qui est encore en bêta. Alors, c'est assez risqué parce qu'on n'a pas de preuve des collatéraux. Donc, il faut faire en fait une confiance aveugle dans l'équipe. Alors, c'est des gens qui sont plus ou moins connus dans l'écosystème DeFi. Donc, j'ai plus ou moins tendance à leur faire confiance. Maintenant, voilà, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière le USOL. Normalement, il y a autant de USOL que de token Sol, que de coin Sol. Donc, l'idée, c'est d'acheter des USOL, non pas sur l'application Universal, parce que c'est toujours un peu plus cher, mais directement d'aller les acheter sur Aerodrome. Donc, on va acheter du coup des USOL et on va emprunter des USD sur Morpho. La petite particularité, lorsque l'on emprunte des USOL, vous allez voir ça, c'est que, j'en avais parlé la semaine dernière, euh, le taux d'emprunt est négatif. Quand un taux d'emprunt est négatif, ça veut dire qu'on est payé pour emprunter. Concrètement, le protocole universal veut que les gens utilisent le USOL sur Base, et donc pour ça, ils ont lancé une campagne marketing. Et la campagne marketing, c'est donc des incentives en USOL, c'est donc 45% d'incentives. En plus, on touche un peu de token morpho, on paye 0,4% de taux d'intérêt. Donc, en fait, on gagne 45%. Donc, vous êtes littéralement payé pour emprunter. Donc, on commence avec, par exemple, 10 000 dollars de sol. On emprunte la moitié de la capacité d'emprunt. Donc, on gagne 44% sur les 3 850 dollars. Et ensuite, on va les échanger pour du STUSD, donc de Angle, comme je vous ai montré juste avant, pour gagner les 6%. Et une fois qu'on a les STUSD, on peut soit s'arrêter là, et à ce moment-là, on gagnerait 19% de rendement sur nos sols, ce qui est 3 fois supérieur au rendement habituel que l'on peut toucher sur le sol. Ou alors, on continue la boucle et on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure avec le STUSD. On va emprunter des euros A, puis les échanger pour des euros C, et on va ensuite les mettre à gagner 20% du coup sur le Volt Morpho. Donc, on peut faire des stratégies comme ça un peu plus compliquées. Je vous propose également la même chose pour de l'Ether. Donc là, on est sur du LRT, de Etherfi, le WETH. Comme avec le USOL, Etherfi a un budget marketing et vous permet, donc si vous tapez WEETH, et vous permet du coup d'emprunter des USDC et vous êtes payé 28%. Là, par contre, c'est payé dans le token PIT, puisque la différence de risque, ça on en parlera la semaine prochaine, c'est que quand on emprunte avec le WETH, on utilise l'oracle PIT. Quand on emprunte avec le USOL, on utilise l'oracle Chainlink. Donc PIT, pour motiver les gens à utiliser leur oracle, on fait ce partenariat du coup avec Etherfi et donc paye en PIT. Et donc, on est payé 28% pour emprunter. Et du coup, en s'arrêtant là, ça nous permet de gagner 16% sur nos Ethers. Et bien évidemment, on peut continuer la boucle, emprunter encore face à notre STUSDT, etc., etc. Et puis, et puis j'avais une autre boucle aussi. Alors là, c'est la boucle la plus dégène. Et je m'arrêterai là. Donc, on emprunte avec des WETH, des USDC. Donc là, pour l'instant, on gagne de l'argent. On gagne 28% sur notre emprunt.
Et après, on change de blockchain, on les envoie sur Scroll. C'est ce que du coup, je voulais vous montrer la semaine dernière. Et on va dans une pool assez risquée dont je parlerai la semaine prochaine pour la gestion des risques, sur le TIUSDC qui paye 61%. Et du coup, on aurait un emprunt qui gagne 28%, plus 61%. Donc, on flirte avec les 100% de rendement sur notre emprunt. Et donc, pour un capital de départ de 10 000 dollars, ça voudrait dire que on gagnerait à peu près 38 à 40% de rendement sur nos Ethers. Donc ça, c'était pour la stratégie la plus dégène et là où on passe sur 2 différentes blockchains. Voilà pour moi. Excellent. Avec une seule et unique stratégie, quasiment, on a couvert tous les assets. Tu as réussi à nous couvrir, à part le Bitcoin, mais tu as couvert l'Ether, le stable euro, le stable dollar et le Sol. Tout ça avec la même Ouais, unique ouais. stratégie. C'est beau quand même. En tout cas, Franchement, c'est pas mal. avec le même protocole et la même blockchain, après on peut toujours optimiser, mais là c'était pour montrer 2-3 Ok. trucs. Après, évidemment, rien de tout ça n'est à conseiller en investissement. Pascal nous présente ses stratégies à lui. À vous de les appliquer comme vous le souhaitez, comme vous voulez, avec différentes modalités si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas tout compris à ce que Pascal vient de vous expliquer, ça peut être normal, c'est assez complexe. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre. On a 2 formations blockchain chez Alira qui sont dédiées à ça. Une formation consulting blockchain pour apprendre la blockchain de manière générale et surtout la formation finance décentralisée dans laquelle Pascal est l'auteur pour apprendre le fonctionnement de tous ces protocoles-là et être capable d'être autonome à titre personnel, mais surtout à titre professionnel dans le monde de la DeFi. Du coup, on te retrouve la semaine prochaine, Pascal, pour la partie risque de ces stratégies. On est d'accord, hein? C'est ça. Super, parfait. Merci beaucoup à toi. Ah, Cyril, je crois Ciao, que vous ciao. voulez dire quelque chose. T'es coupé au micro, Cyril, on ne t'entend pas. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu dans le chat notamment qu'il y avait des gens qui disaient mais waouh, montrer des protocoles qui n'ont pas été audités ou quoi. En fait, l'objectif aussi de cette chronique, c'est de parler de plein de stratégies différentes, des stratégies plus ou moins exotiques, plus ou moins risquées. Dans tous les cas, l'idée, c'est de montrer ce que l'on peut faire avec la composabilité de la DeFi, ce qui nous semble intéressant, parce que c'est vraiment comme ça qu'on montre finalement comment se différencier de la finance traditionnelle. Donc, merci Voilà. beaucoup, Pascal, de nous montrer Et ça. on parlera des audits la semaine prochaine dans la gestion des risques. C'est ça. Ça, c'est presque la partie la plus importante en DeFi qu'on apprend beaucoup en cours, hein. C'est être capable de comprendre les protocoles, mais surtout être capable de comprendre le risque qu'on prend à les utiliser. Donc, la suite au prochain épisode, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Pascal. Exactement.